Qu'est-ce qu'une vocation? Comme d'habitude, pour commencer, un petit rappel de latin. Non, ce sera pas long. Vocation vient du latin vocare, appeler. Et oui, une vocation c'est un appel. Mais qui est appelé? On le chante souvent. Oui, bon d'accord, peut-être qu'on n'y fait pas attention quand on le chante. Et pourtant, nous sommes tous appelés. Par le baptême, nous sommes tous appelés à devenir des saints et des saintes. Cet appel, cette vocation à la sainteté, est pour tous. Mais il y a plusieurs manières de marcher sur le chemin qui mène à la sainteté. Il y a des vocations particulières qui mettent certains baptisés d'une manière différente au service de Dieu, de l'Église et du monde. Ce sont d'abord les ministres ordonnés, c'est-à-dire les diacres, les prêtres, les évêques qui continuent la mission des apôtres de Jésus. Ils aident tous les hommes et tous les disciples du Christ à répondre à leur vocation à la sainteté. Ils transmettent la parole de Dieu et les sacrements. Ils enseignent et gouvernent le peuple de Dieu qui leur est confié. Mais les vocations particulières sont aussi celles des personnes consacrées qui essaient d'imiter la forme de vie du Christ par les vœux de chasteté, de pauvreté et d'obéissance. Certaines de ces personnes vivent de la prière pour l'Église et le monde. D'autres sont mélangées au monde pour témoigner de l'Évangile. Donc, la vocation est un appel. Et tout le monde a pour vocation d'être saint. Certains ont une vocation particulière qui consiste à continuer la mission des apôtres de Jésus et ou à imiter la forme de vie du Christ par les vœux religieux. Bon, concentrons-nous sur les vocations particulières. Concrètement, comment ça se passe? Qui appelle? En fait, ça dépend de chacun, mais il y a des points communs. L'appel à une vocation particulière peut passer par une expérience personnelle. Ça peut être un verset d'évangile qui change notre vie. Par exemple, c'est une expérience comme ça qui a déterminé la vocation de saint François d'Assise et de nombreux autres. Et tous ont ensuite été reconnus par l'Église dans leur démarche. Mais l'appel à une vocation particulière passe aussi par une communauté chrétienne. Un évêque, un prêtre, des fidèles peuvent appeler quelqu'un au service de l'Église. Par exemple, saint Augustin ne souhaitait pas devenir prêtre, mais il a accepté parce que les croyants l'ont appelé. Donc, c'est Dieu qui appelle une personne à une vocation particulière. Cet appel passe toujours à un moment ou à un autre par l'Église et implique l'adhésion de la personne appelée. Vous avez peut-être déjà entendu qu'on dit que les vocations, c'est comme les autoroutes. Tout le monde trouve ça nécessaire, mais personne ne veut que ça passe dans son jardin. En effet, ces vocations sont nécessaires pour faire avancer tout le monde vers la sainteté. On a tous besoin de diacres, de prêtres, d'évêques, de religieuses et de religieux, et on a besoin d'eux pour recevoir la parole de Dieu, pour recevoir les sacrements, pour montrer l'importance de la consécration de soi à Dieu et porter le monde dans la prière. Vous êtes d'accord? Mais accepteriez-vous que l'autoroute passe chez vous? Que quelqu'un de votre entourage soit appelé? Que vous soyez appelé?